Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, pour un nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui puisque nous sommes mardi, donc on va reprendre le rythme que je vous avais dit au départ, voilà, avec normalement un épisode par semaine tous les mardis. Donc là les petites news, c'est quoi? Alors, je vous ai laissé l'autre fois en fin de vidéo, je vous disais la maison, bon a priori c'est bon, elle est vendue. Donc écoute, voilà, la dame elle nous a renvoyé encore un message pour confirmer, pour dire, enfin voilà, lui réserver pour elle. Elle nous a envoyé une offre écrite. Et maintenant le compromis de vente, on va le signer chez le notaire, normalement à la fin de ce mois-ci. Le truc, c'est que nous, on doit faire avant un diagnostic, le DPE. En fait, c'est un diagnostic que vous devez faire sur votre maison alors pas tous les 10 ans, mais vous le faites si vous devez vendre, puisque c'est un peu comme un contrôle technique, on va dire, façon de parler. En fait, là, si vous voulez, notre maison, elle est de 2013. Et le DPE qu'on a, il est valable, enfin il était valable jusqu'en 2023. Donc là, il est plus du tout bon. Des fois, ça passe chez le notaire, des fois, ça passe pas. Mais c'est mieux de le faire. Voilà, comme ça, vous donnez à l'acheteur le bon diagnostic au niveau énergie. Et c'est mieux de faire ça comme ça. Donc en gros, c'est pour savoir au niveau des pertes de chaleur, etc. dans la maison, voir si la maison est bien isolée. Et ensuite, il y a un classement entre A, B, C, D, E. Je sais pas si ça va jusqu'à F peut-être. Et du coup, nous, la maison, quand ça avait été fait en 2013, elle était en A. Donc elle était très très bien. A priori, là, je sais pas si ça a changé ou pas, le fait d'avoir fait une petite extension avec le garage. Peut-être qu'on perd un peu en chaleur, je ne sais pas du tout comment ils vont évaluer ça. Après, la dame, de toute façon, elle la veut quoi qu'il en soit. Donc voilà, après, je pense pas que ça va beaucoup changer par rapport à 2013, mais on va voir. Donc nous, on a appelé hier, le monsieur qui s'occupe de ça va venir normalement le 18 ou le 19, je sais plus ce qu'il nous a dit hier, 18 ou 19, peut-être 19, pour justement le faire. Et une fois qu'on a ce papier-là, on peut aller faire le compromis de vente tranquille, en règle, on va dire. Donc voilà pour ces petites news là. Au niveau de la vente des meubles, on a quasiment tout vendu, il reste plus grand chose. La grande table, c'est ce que je voulais vraiment voir partir parce qu'elle prenait beaucoup de place et ici nous ne pouvons pas la mettre. Du coup c'est bon, elle est partie hier. Il y a un petit bureau qui est parti aussi. Bon voilà, il y a plein de petites choses qui sont parties, il en reste encore. Mais j'ai un rendez-vous aujourd'hui pour un bureau, un autre, et pour la table basse. Donc voilà. Après, nous, on ne veut pas la récupérer, la table basse, ici, parce qu'avec Inès, c'est juste pas possible. Avec les rebords, les coins, enfin, elle va se cogner dedans, c'est certain. Donc pas du tout, on la prend pas. Et voilà. Aussi ce matin, j'étais partie dans mon ménage de printemps. Je n'ai pas filmé parce que du coup je vous ai fait une vidéo ménage hier. Je voulais pas en faire non plus trop à la suite. Et je suis partie dans mon ménage de printemps à pousser tous les meubles pour enlever la poussière. Il y en avait des tonnes derrière le meuble télé. Il y avait des tonnes de poussière. Donc bref, j'ai tout enlevé, tout poussé. Et du coup j'ai encore changer la disposition des meubles parce que du coup comme j'ai tout poussé, bah j'ai laissé comme c'était, comme voilà, en poussant tout. Bref, j'aime bien faire ça moi quand c'est le printemps, modifier les meubles, les remettre. Enfin, vous le savez, dans notre maison j'arrêtais pas de changer les choses de place, j'arrêtais pas de tout modifier. Bah on continue à tout modifier encore. Donc voilà, j'ai tout changé. Et du coup cet après-midi j'irai faire un petit tour chez Jiffy pour voir en fait de la petite déco à rajouter parce que je trouve que ça manque de déco par endroit. Donc à voir. Et puis voilà, je ferai un petit tour comme ça, donc je vous montrerai. Et voilà. Bon, je reprends bien plus tard, puisque là j'étais en train de remettre un petit peu les choses dans le salon. Comme je vous ai dit, j'ai tout modifié, mais là je vous montre pas parce que c'est encore le chantier. Donc je vous montre à la fin de la vidéo si on a réussi à remettre les choses en place. Enfin bref, quand ça me prend, moi ça me prend. C'est vrai que c'est... Voilà, j'aime bien changer dès qu'on arrive comme ça au printemps. Voilà, c'est pas dit que ça va rester comme ça, hein. Je vais sûrement changer peut-être dans 6 mois. Enfin bon, j'étais avec la dame donc, qui va acheter notre maison là au téléphone, puisque bah voilà, en fait elle m'explique que c'est très urgent pour elle, vu que vous savez, elle vend sa maison et il faut que ça tombe pile poil. Enfin, faut pas qu'elle se retrouve à la rue si vous voulez. Enfin, je comprends. Donc moi, du coup, le problème c'est que c'est pas. Enfin, nous, on peut pas trop pousser. C'est le notaire en fait, si vous voulez, qui va poser entre guillemets problème, parce que c'est toujours très long. En général, c'est 3 mois. Donc là, logiquement, je vais dire on est bon. En général, des fois, c'est même 2 mois. Donc là, on est à 3 mois parce que elle, il faut qu'elle ait la maison au mois de juin. Donc à la mi-juin. Donc normalement. Là on est bon, donc je lui ai dit, vous inquiétez pas, parce qu'elle est vraiment très stressée par rapport à ça, et je la comprends, hein. C'est vrai que quand on est
quand on vend sa maison mais qu'à côté il en faut une autre quasiment en même temps, c'est pas toujours évident. Donc nous, de notre côté, on fait ce qu'on peut pour être le plus rapide, les plus réactifs possible. Je vous ai dit, là, le DPE, il va être fait là. Et puis moi, j'ai rappelé le notaire là. Enfin, on a un petit questionnaire à remplir et tout, mais c'est... Enfin, après, voilà, il n'y a pas... Nous, on peut rien faire de plus, quoi, vous voyez. Mais normalement, c'est bon. Donc, je lui ai dit, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai pas pu vous prendre beaucoup ce matin parce que c'était le téléphone, les meubles ici à remettre en place et tout. Donc voilà pourquoi. Ce midi, je prépare à manger ultra rapide pour les enfants. Ça va être blanc de poulet avec une petite purée vraiment très très rapide. Le midi, je me prends pas la tête. Par contre, ce soir, je vous ai mis le menu sur Insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas, hein, family-forever-yt, parce que j'ai encore des personnes qui n'arrivent pas à me trouver sur Instagram. Pourtant, c'est facile. Enfin, tapez Family Forever, déjà, vous allez me trouver. Et là-bas, je vous ai partagé mon menu. Donc, ce soir, ça va être hachis parmentier de courgettes. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'elle l'avait testé, la recette du Thermomix, et elle a adoré. Donc, moi, je pense que ça va être pas mal pour les enfants, ça, ce soir. Et pour nous aussi. Et je vais aussi faire des churrofles. Dites-moi si vous connaissez. On voit ça partout sur Insta en ce moment. C'est un mélange de churros et de gaufres. Donc je vais faire ça pour le goûter tout à l'heure. C'est hyper facile. En fait, vous faites une pâte à choux. Donc moi, je vais la faire au Thermomix parce que sinon, je ne sais pas la faire. Donc vous faites une pâte à choux et ensuite, vous mettez dans le gaufrier. Voilà, tout simplement. Et ça vous fait un churrofle. Donc on va voir ce que ça va donner. Et bref, j'arrête de parler et je vous reprends juste après. Bon allez, c'est parti. Go Jiffy. On va regarder aussi pour le jardin, j'en profite. Parce qu'on commence gentiment. Bon, on va commencer par le côté jardin. Il y a quand même des choses qui sont hyper intéressantes. Ça c'est quoi? Ah oui, du gazon artificiel, 9,90 €. Là vous avez des canisses, vous savez, pour faire un brise-vue. 9 € le rouleau de 5 mètres. Ah ouais, il est énorme celui-ci. Énorme. Alors là on a des mini jardinières. Je vais en chercher une justement pour mettre sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Mais elle est un peu petite celle-ci. Je vais regarder s'il n'y en a pas des plus grandes. C'est 2,99 € le petit modèle. Alors là vous avez toutes les haies, vous savez, les haies artificielles. Quand vous avez planté une petite haie et que c'est tout petit encore, ça cache pas trop, vous pouvez mettre ça en attendant. C'est 49 € le rouleau de 3 mètres. 3 mètres par 1 mètre de hauteur. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choix là niveau brise-vue. Regardez, là vous avez un ensemble avec 4 je sais pas, est-ce qu'il y a écrit 6 personnes. Donc bah écoutez, je sais pas, en tout cas là il y a 4 chaises. 100 € la table avec les 4 chaises. Franchement ça vaut trop le coup. Là il y a un salon de jardin, ah ouais, il y a plein de choses. Bon, on va regarder. De toute façon je vous fais un haul en rentrant, je vous montre tout ce que j'ai... Enfin, je vous montre tout. Bon, je reprends bien plus tard. J'ai pas beaucoup filmé dans Jiffy parce que du coup je me concentrais sur les choses que je voulais, les choses que je cherchais. Et j'ai pas trouvé en fait, je voulais vous savez, une sorte de brise-vue mais rétractable qu'on met sur la terrasse qui peut s'ouvrir et se fermer, mais là il n'y avait pas. Donc du coup c'est pas grave, je pense qu'ils en remettront plus tard. Mais c'est vrai que là-bas ils ont plein de produits hyper astucieux. Donc du coup je vais vous montrer un assez gros haul. Il y a 2 grosses choses que je vous montrerai après. C'est pour le jardin, c'est pour Inès. Je vous montre après. Des jeux de jardin, voilà. Alors j'ai pris un gros lot comme ça de moules. Alors vous avez un très grand moule à tarte en céramique je crois, et avec vous avez plusieurs ramequins. Donc c'est vraiment top, c'était en promotion à 7 € au lieu de 20 je crois, vraiment ça vaut trop le coup. Donc il y a 5 pièces en tout, donc vous avez le grand plat et les 4 ramequins. 7 €. Voilà, parce que franchement tout ce qui est moule comme ça, moi j'en ai pas assez. Et vu que là je fais tous mes gâteaux moi-même, bah c'est bien d'avoir ce genre de plat. J'ai pris aussi des casseroles, ça c'est pareil. Casseroles, j'en ai pas beaucoup. Et chez Jiffy vous en avez plein. Et je trouve que c'est pas très cher. Celle-ci elle était à 13 € je crois, au 14. Et elle est toute en inox. Ensuite j'ai pris un pop qui était pas très cher. Voilà, je me suis dit tiens, pour les garçons dans leur chambre ça va être sympa. Parce qu'ils les collectionnent, je vous avais dit, les pop. Et là c'est Squid Game, Ali. Ça, il le voulait absolument. Ensuite, j'ai pris des rideaux pour la chambre d'Inès. Puisque les rideaux qu'on a, ils sont vraiment trop opaques. Du coup, ça laisse pas beaucoup passer la lumière, vous voyez. Donc là, du coup, j'ai pris ceux-là. Je les ai trouvés parfaits pour sa chambre. Blanc et rose. Je sais pas si vous voyez bien, avec des petits pompons dessus. Ils sont super jolis. Et il y avait une autre couleur aussi, il y avait du bordeaux. J'ai trouvé que c'était pas mal aussi, mais Inès, c'est vraiment rose pâle. Rose bonbon, je trouve ça trop mignon. Alors c'était 18 € le rideau. J'en ai pris 2, voilà, ça va être pas mal. Ça franchement ça va être vraiment joli.
Ensuite, rien à voir, j'ai pris des pâtes parce que je voudrais faire un pad thai demain je pense, ou après-demain, je sais pas trop. Et c'est vrai que ces pâtes là, je les trouve pas partout. Et là, il y en avait 2,25 le paquet, donc c'était pas très cher. Ah, j'ai aussi pris du cumin. Ça c'est pareil, je le trouve pas partout. Là, l'autre fois à Lidl, il n'y en avait pas. Donc j'ai pris du cumin 1,50. Là, on a une carafe. Ça c'est pareil. Franchement, les carafes, j'ai dû en casser 2 ou 3. Du coup, j'en ai plus. Et celle-ci, je l'ai trouvée vraiment belle avec, voilà, avec cette partie-là. Là. Ça, c'est pour la citronnade. Voilà. Parce qu'avec le Thermomix, on peut tellement tout faire comme boisson que bah, ça va être parfait. J'ai pris une grosse marmite aussi comme ça c'est pareil. Franchement, on en a une quoi. On en a une et du coup, pour faire un roulement, c'est pas terrible. Donc une grosse marmite comme ça. Elle était à 20 € je crois la grosse marmite, mais elle est vraiment grosse. J'ai pris le plein de ces petits papiers de protection en silicone, j'allais dire. Papier comme ça pour l'air fryer. J'ai pris le petit modèle. Ça c'est quand je fais des petites omelettes dans l'air fryer, c'est parfait. Et j'ai pris ces modèles là. Ceux-là je les trouve pas en fait. Habituellement je trouve que du rond. Et là vous avez des gros modèles carrés comme ça. Donc là pour mon air fryer, moi c'est juste parfait. Je vais vous faire plein de recettes à l'air fryer. Parce que là vous avez été nombreux à me demander alors l'air fryer et tout. Je vous en fais là. Bah là, je pense, c'est pas cette semaine, aussi peut-être cette semaine ou l'autre, mais je vous en fais rapidement. J'ai pris ceci, un grand pichet avec le verre intégré, vous voyez, comme ça quand vous mettez près de votre lit, bah en fait c'est parfait quoi. C'est parfait, du coup vous avez votre pichet, vous avez votre eau et vous vous servez tranquillou au verre. Vraiment, je trouve ça parfait. 8 €, c'est écrit serviteur de nuit. Ouais, 8 €. Des chaussettes pour Anthony. J'ai pris un draus pour Inès, 3 € seulement le draus. Parce que j'en ai que 2, donc pareil, je trouve que j'en ai pas assez. Et j'ai pris de la pâte de curry doux, pour faire des repas indiens. Et je vous montre les grosses... Ah non, j'ai pris ça aussi. J'ai pris pour les toilettes des garçons, parce qu'elles sont vraiment hyper abîmées. Je sais pas ce qu'ils font avec les toilettes, mais bref, c'est la cata. J'ai pris un nouvel abattant là, comme ça pour toilette. C'était 19 €. J'ai pris le modèle, vous savez, qui se déclipse facilement et qui tombe avec un ralenti. Parce que pour les garçons, les enfants, c'est mieux quoi. Et pour Inès, comment je vais vous montrer ça? Bon, je vais tout simplement vous montrer là. J'ai pris un toboggan. Voilà, elle a déjà essayé là tout à l'heure. Elle était écroulée de rire, donc ça va aller dans le jardin. Et je lui ai pris ça aussi. Les garçons, ils avaient pas le même, mais presque. Enfin, il était vert, je crois. Et là, on a pris cette couleur-là. Il y avait plein de mobilier de jardin et tout. C'était vraiment sympa. Ça, c'était 12 €. Et pareil pour le toboggan, 12 €. Donc, j'ai trouvé que c'était pas très cher pour... que c'était pas très cher, quoi, finalement. Donc, voilà. Alors, je vous explique. On va faire les fameux mélanges churros gaufres. On va faire les churrofles. C'est très simple. Alors, si vous avez le Thermomix, vous tapez... comment ça s'appelle? Pâte à choux. Si vous ne l'avez pas, vous la faites à la main, votre pâte à choux, à la casserole. Mais moi, je ne sais pas la faire à la casserole, donc je peux... Enfin, bref, je galère trop. Donc là, au moins, ça va être beaucoup plus simple. Alors, pâte à choux. Voilà, vous prenez la première recette pâte à choux. Vous avez aussi la version sans gluten, si vous êtes allergique au gluten. Et là, on va commencer à cuisiner. C'est parti, on va mettre en premier 150 g d'eau. Si vous faites à la casserole, je pense que vous pouvez aussi mettre... Enfin, faire pareil, c'est le même procédé, mais je suis pas sûre. Mais je pense. Mais je pense. Allez, c'est parti, 150 g d'eau. Alors, donc 80 g de beurre coupé en morceaux. Vous ajoutez ensuite une pincée de sel. Voilà. 10 g de sucre, mais c'est pas obligé apparemment. Donc je vais quand même en mettre vu que c'est pour des gaufres. Vous allez chauffer votre mélange pendant 5 minutes. Voilà. Donc là la différence c'est que le Thermomix en fait il va mélanger en même temps, donc du coup ça va pas brûler. Et voilà, il n'y a rien à faire, ça qui est bien. Du coup j'ai pas besoin de surveiller ni quoi que ce soit, je peux faire autre chose pendant ce temps-là. Mais vous pouvez aussi le faire à la casserole. Attention, vous pouvez aussi le faire à la casserole. Ensuite on va ajouter 120 g de farine. C'est parti, 120 g. Et ensuite on va donc mélanger, je pense. Voilà. Et voilà, donc là je vais juste
laisser refroidir. Une fois que ça a refroidi, on va ajouter... Alors attendez, on va ajouter 3 œufs. Donc là, je vais transvaser ma pâte à choux dans une poche à douille pour pouvoir ensuite faire mes mini gaufres. Donc là, on va simplement faire une bande. Voilà pour les petites choux-rofles. C'est pas mal apparemment parce que les garçons ont goûté et c'est très léger. Donc bah écoutez, je m'en laisse de côté comme ça là pour ce soir. Et ensuite je vais préparer le repas du soir. Bon, je suis en plein montage de ma vidéo là tout de suite maintenant. J'ai aussi fait un réel pour Insta avec la recette. Du coup, enfin avec la recette, je vous montre un petit peu vite fait, beaucoup même. Je vous montre un petit peu la recette rapidement. Bon, du coup je vous ai pas trop montré le changement dans le salon salle à manger là parce que on n'a pas terminé. On n'a pas terminé du tout. Là le... Oh, j'ai pas terminé, on n'a pas terminé parce qu'en fait ce meuble là, du coup le meuble télé on le vend. Et aussi j'ai eu des questions par rapport à notre bureau. On m'a dit en commentaire comment vous allez faire parce que du coup vous vendez la maison ou vous allez travailler. Alors ce qu'on va faire, et on a déjà commencé à faire les devis, on vous avait expliqué, c'est qu'en fait la pièce, enfin le garage, il va être fait en 2 pièces. Je vous avais dit il y aura une partie cellier et l'autre partie on voulait faire une salle de jeu, mais je pense qu'au final on va faire notre bureau en fait, tout simplement. On va faire notre bureau et ce sera très bien. Voilà, on a trouvé notre solution, ça va le faire. Et voilà, voilà, j'essaie de répondre à vos questions en même temps que je lis les commentaires. Mais oui, on va faire le bureau ici, je pense que ce sera très bien. On peut avoir un bureau pour 2 sans problème. Donc voilà, moi je pense que je vais clôturer la vidéo maintenant, puisque ça va être l'heure du sport pour les garçons. Donc bref, j'arrête de parler, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de motivation ménage. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.